Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Vous incarnez les neveux et nièces des trois petits cochons et tentez de construire le plus rapidement 3 maisons afin d'obtenir le titre de bâtisseur royal. Et oui, il s'agit du jeu de 2 à 4 joueurs de Tim Eisner, La forêt des frères Grimm. Donc, La forêt des frères Grimm, c'est un jeu de gestion de ressources, collection d'ensemble et take date qui se joue dans le fond à partir de 13 ans et plus et qui prend environ 45 et 60 minutes à jouer. Aujourd'hui, on va voir la vidéo règle du jeu et ensuite une petite critique rapide et on commence ça tout de suite. Ajouter les plateaux de lieu au centre de la table. Dans une partie à 4 joueurs, on va ajouter une 4e place qui est le marché. On ajoute ensuite à chaque lieu ses ressources, comme indiqué dans le bas de chacun des lieux. Donc, on rajoute 5 foins dans les champs, 4 bois dans la forêt, 3 briques dans le champ de briques et on rajoute une ressource de chaque au marché. Ensuite de ça, on va également ajouter les jetons premier bâtisseur sous chacun des lieux. Les 3 lieux principaux, devrais-je dire, on n'en met pas au marché. On dispose les 2 plateaux de ressources à disposition de tous à la table. On s'assure également de bien mélanger les cartes fables et amis. Chaque joueur se choisit ensuite une couleur et va récolter le plateau joueur, le personnage de sa couleur, ses 5 cartes de jeu ainsi qu'un aide de jeu. On s'assure également de faire une réserve de nos figurines de monstres près du plateau de jeu. Le premier joueur est celui qui a mangé du bacon le plus récemment et récolte le jeton premier joueur. La partie se joue en 3 phases, récolte, construction et nettoyage. Dans la phase de récolte, chaque joueur va sélectionner un lieu où aller chercher ses ressources afin d'éventuellement pouvoir construire une maison. Durant cette phase, chaque joueur sélectionne secrètement une carte de sa main afin de déterminer où il va aller récolter ses ressources ce tour-ci. C'est également à ce moment-là que le joueur peut décider s'il souhaite jouer une carte fable de ses mains ou non. Une fois que tout le monde a sélectionné ses cartes, on révèle nos cartes et on va aller placer notre cochon sur l'emplacement sélectionné. Si des cartes fables avaient été sélectionnées, c'est le moment où elles seraient jouées. C'est le moment où les cochons récoltent les ressources de leur lieu. Si le cochon était seul sur son lieu, il va alors récolter toutes les ressources. Par contre, si 2 cochons se partagent un même lieu, alors ils vont se partager les ressources. Si jamais les ressources est un chiffre impair ou n'est pas divisable entre les cochons, à ce moment-là, chacun va récolter autant de ressources qu'ils peuvent. Donc, dans ce cas-ci, chacun en récolterait une et il resterait alors une ressource sur le site. Les cartes fables qui ont été jouées ce tour sont défaussées, à moins d'avis contraire, et les cochons récupèrent leurs cartes de jeu. Une fois la phase de récolte terminée, on passe à la phase de construction. Chaque joueur à tour de rôle en débutant par le premier joueur va pouvoir réaliser jusqu'à 2 actions. Les joueurs vont pouvoir, entre autres, entamer la construction d'une nouvelle maison. Allons voir de plus près les actions disponibles. Ils pourront faire alors n'importe quelle combinaison des 2 actions présentes sur leur carte. Ils peuvent piocher une carte fable qui pourra être jouée le tour prochain durant la phase de collecte de ressources. Il existe plusieurs types de cartes fables. Il y a des cartes fables qui sont jouées instantanément pour leur effet. Il y en a d'autres qui vont permettre de jouer un monstre sur un des sites de collecte de ressources. Il y a d'autres cartes qui vont affecter directement un site et qui vont rester en jeu jusqu'à temps qu'elle soit défaussée en faisant le prérequis. Et finalement, il y a certaines cartes fables qui affectent pas le tour où il est joué, mais le tour suivant. Le joueur peut également décider de gagner une ressource de son choix ou de construire n'importe quelle partie de la maison, c'est-à-dire construire soit la fondation
le mur ou le toit. Donc, pour pouvoir construire une partie de la maison, le joueur va devoir payer le coût qui est indiqué sur sa carte d'aide de jeu. Et pour pouvoir la construire de la bonne sorte de matériaux, il va devoir payer ce coût entièrement avec le matériau voulu. Donc, si par exemple le joueur veut construire un mur avec de la paille, il va devoir payer 4 pailles. C'est à noter qu'on a un bonus dès qu'on a construit un mur. Le joueur va pouvoir gagner un ami. Les amis sont des personnages qui vont nous affecter tout au long du reste de la partie, donc qui procurent des effets passifs ou des actions qu'on peut réaliser. Donc, lorsqu'un joueur gagne un ami, il va le piocher et le regarder et ensuite décider s'il souhaite le conserver ou non. Un joueur peut avoir seulement un maximum de un ami en tout temps devant lui. Donc, s'il préfère ne pas garder le nouvel ami qui a été pioché, il doit alors le donner à n'importe quel autre joueur et ce joueur-là n'a pas le choix de l'accepter et d'échanger son ami contre celui-ci. Voici quelques règles de construction de maison. On peut construire plusieurs maisons en même temps sans problème, mais on doit absolument terminer une maison d'un type avant d'en entamer une autre. Donc, je ne pourrais pas entamer une autre maison de briques avant d'avoir complété celle qui est déjà présente. De plus, je dois toujours aller dans l'ordre pour la construction de ma maison, c'est-à-dire commencer par poser la base, ensuite poser les murs et finalement le toit. Un joueur peut avoir un maximum de 5 maisons sur son plateau de jeu. Le premier joueur qui va réussir à compléter une maison d'un certain type va remporter le bonus de premier constructeur et va pouvoir sélectionner sur la tuile un des bonus à appliquer. Donc, soit gagner un nouvel ami, soit gagner 2 cartes fables ou une ressource de son choix. Certains amis vont posséder des actions spéciales. Donc, le joueur, dans ces 2 actions qu'il peut sélectionner à son tour, peut décider d'activer une action spéciale de son ami. Une fois que les joueurs ont tous joué leurs 2 actions, on passe à la phase de nettoyage. Le jeton premier joueur va être transféré au joueur de gauche. Les joueurs reprennent leur personnage en main et les lieux vont être re-remplis et ce, peu importe s'il restait des ressources dessus ou non. Donc, on remet encore une fois la quantité qui est indiquée dans le bas du plateau. Il est fort possible que pendant le dernier tour, plusieurs joueurs aient construit leur 3e maison. Afin de départager et savoir qui est le gagnant, on va comparer la valeur de chacune des maisons selon son type. La partie prend fin à la fin de la phase de construction où un joueur a réussi à construire 3 maisons sur son plateau joueur. C'est à noter que le type de maison importe peu. Il faut seulement qu'il y en ait 3 de construites. Donc, il peut arriver qu'il y ait plusieurs joueurs qui aient construit 3 maisons. C'est alors le type de maison qui va déterminer le gagnant. Parce que les maisons de briques vont valoir plus que les maisons de bois, qui vont valoir plus que les maisons de paille. En cas d'égalité, le gagnant sera celui qui possède le jeton premier bâtisseur de la maison du type le plus solide. Donc, et voilà, c'est comme ça qu'on joue à la forêt des frères Grimm. Voyons maintenant qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc, pour ma critique du jeu, ça va être super rapide parce que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. C'est plus simple que la majorité des jeux auxquels je joue normalement, mais je sais pas, il y a quelque chose dans l'univers, dans les mécaniques, dans les personnages des contes de fées qu'on fait interagir. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est pas enfantin. C'est vraiment un jeu qui est 13 ans et plus parce qu'il y a beaucoup de take that, il y a beaucoup de quand même quelques petites mécaniques là à maîtriser pour le jeu, mais ça joue super rapidement, une course de construction de maison. Le jeu est magnifique. En fait, là, il y a un insert à l'intérieur de la boîte pour contenir le tout. Juste ça, c'est magnifique. On regarde les maisons en 3D, les graphiques qui sont sur le jeu, les figurines. D'ailleurs, il faut mentionner que les figurines viennent pas
peinturées. Donc, elles ont été peintes par mon conjoint. Je pense que c'est un de ses premiers jeux, en fait, qu'il a peint. Donc, si jamais vous avez trouvé ça beau, laissez-y un petit commentaire. Mais c'est ça, en fait. Donc, c'est vraiment un super bon jeu. La qualité est phénoménale. C'est le fun à jouer. Je le recommande à tout le monde. Puis, ça me tentait de faire une vidéo sur ce jeu-là parce que il y a une place spéciale dans mon cœur. Puis, ça me rend toujours heureuse d'y jouer. C'est ça. Je voulais partager ça avec vous. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a fait découvrir peut-être un nouveau jeu. Puis si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner et à sonner la cloche pour pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne régulièrement. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine!